Au Pirates! Salut tout le monde! Dans quelques temps, vous le savez très bien, nous allons passer en 2021. Le temps est passé et la dernière saison de la AV Battle Tournament, elle date de bientôt 3 ans. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous savez aucunement de quoi je parle, eh bien, je te conseille d'aller voir la vidéo quelque part dans la vidéo, ou sinon, tu vas voir dans la description, là, et tu commences la vidéo à 5 minutes 58 pour avoir une idée du concept. Après, tu reviens ici. Bon, je pense qu'il est temps pour vous de vous mettre à jour sur le tournoi et de vous dire que nous n'avons pas chômé. Vous l'aurez compris, la vidéo sera relaxante aujourd'hui, mais vous aurez le plein d'informations. C'est PyroAMV et aujourd'hui, on parle enfin de l'évolution de la saison 3 de la AMV Battle Tournament. Comme tu l'auras compris, cette vidéo sera divisée en plusieurs parties et il est possible que certains membres de mon staff prennent la parole pour parler de leur rôle au sein de l'AMV Battle Tournament. Moi, dans mon cas, je vais surtout te parler de ce que j'ai travaillé, soit l'histoire avec une écrivaine dans la réalité, ainsi que le gameplay de la saison avec Walking. Du coup, comme tu peux le voir à l'écran, aujourd'hui on va parler de l'histoire, le gameplay, le montage vidéo, le graphisme, le projet de dessin, on va pas trop spoiler, ainsi que la situation actuelle de l'AMV Battle Tournament. L'histoire de l'AMV Battle Tournament, vous le savez, elle est construite par la communauté et participants par rapport à vos choix. Lors de la saison 1, les participants sont arrivés dans un monde dont ils avaient très peu d'informations et ont lamentablement échoué. Là où la saison 2, ils ont réussi de justesse à prendre la bonne route pour mettre en lumière l'histoire de l'AMV Battle Tournament. S'en est suivi 3 scènes épiques et typiques que je vous montre dans un instant. Third Drive! Ah! Pour la première fois, on me surpasse. Intéressant. Mais tu vas tout simplement t'autodétruire. Montre-moi le désastre, Diaclan. Arrête, Diaclan! Pyro? Si tel ce monde, mon jugement sombre dans le chaos, seul un miracle nous en délivrera. Drive! Après cela, vous n'aurez qu'une décision à prendre. Une fin ou une survie. Vais-je vous tuer ou allez-vous me tuer? Vital gagnera-t-il ou vais-je le tuer? Vital et moi allons nous entretuer. Tes actions ont des conséquences et tu n'y échapperas pas. J'accepte le Rating Games, mais je n'ai pas tué. Maxime, Comprends-le. Walking. Bon, déjà on va mettre quelque chose au clair. Je vous ai menti. La saison 3 de l'AMV Battle Tournament n'est pas un hors-série et est la suite directe de l'AMV Battle Tournament saison 2, soit Drive Mode. Pourquoi est-ce que je vous ai menti néanmoins? Simplement pour forcer les théories et cela a fonctionné. Sur le Discord, il y a eu quelques échanges et notamment un gros pavé intéressant que je vous laisserai lire si vous passez un de ces jours. Vous aurez compris, je voulais forcer votre réflexion sur l'univers de la AMV Battle Tournament parce que j'ai remarqué que la communauté avait beaucoup de mal à saisir l'endroit dans lequel ils étaient. Et cela est normal parce que c'est une volonté voulue de ma part. En plus, deuxième grande surprise, la communauté a demandé à savoir ce qu'est la AMV Battle Tournament au final. C'est bien beau d'arriver dans un univers dont nous ne connaissons rien, mais il serait bien de savoir l'histoire. Eh bien, la réponse est aujourd'hui. Pendant 2 ans, nous avons travaillé la saison 3 parce que celle-ci est en fait un exemple de ce qui se passe avant même que le tournoi ne débute. En gros, dans la saison 2, lorsque Pyro dit « Redrive », il active un pouvoir dont nous en connaissons très peu, qui permet de créer une timeline artificielle, d'où le nom de la route de la saison 2 à la poursuite d'un miracle.
Dans cette saison 3, on vous propose de savoir ce qu'est réellement la MV Battle Tournament. Bien évidemment, cette timeline étant artificielle, vous vous doutez bien qu'elle présentera quelques problèmes. Mais je vous laisserai découvrir le délire. Notamment, vous pourrez facilement vous rendre compte que la MV Battle Tournament, c'est pas juste un simple organisateur et maître du jeu. Il y a des choses bien au-dessus dont vous n'êtes même pas au courant et dont certains n'ont même pas encore imaginé. En attendant, mes chers amis, mes chers adeptes des Opailles, vous pouvez déjà lire le prologue ainsi que nos 6 premiers chapitres sur Wattpad, ce qui représente quasiment 70 à 100 pages de lecture. À savoir qu'il ne nous reste qu'à ce jour que 4 chapitres à écrire, dont 2 qui sera disponible à la communauté. En gros, le chapitre 8 sera la fin pour le moment. Les 2 derniers chapitres, soit le 9 et le 10, viendront au cours de la saison, ce qui reflètera ce que vous aurez fait. On va essayer de pas trop spoiler, mais le gameplay est un bouleversement total en comparaison aux 2 premières saisons. On a pris en considération les réponses aux formulaires dont les anciens participants de la saison 2 et saison 1 ont répondu. Beaucoup disent avoir aimé le côté agressif de la saison 2, tandis que d'autres ont aimé le côté stratégique de la saison 1. Cela a demandé pas mal de réflexion et de mental de la part de moi et de Walking, mais la saison 3 réunit ces 2 mécaniques en une seule en ajoutant son originalité. L'AMV Battle Tournament est donc fier de vous dire que le nom de code du gameplay de la saison 3 se nomme Rating System. Ce n'est pas le nom officiel, mais c'est son nom de code. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire vous en parler et bien vous mélanger. Comme ça, je suis sûr que personne ne se doutera réellement du gameplay avant la saison 3. Le rating system pourra accueillir un total de 8 équipes de 2 personnes pour un total de 16 participants. Ces 8 équipes seront disséminées dans 2 équipes générales ou factions si vous préférez. Donc, l'organisateur, moi, s'occupera de 4 équipes de 2 personnes, tandis que le maître de jeu Walking, si vous avez suivi l'actualité, s'occupera de 4 autres équipes de 2 personnes. Dépendant leur faction, ils auront tout comme la saison 1 et saison 2 des objectifs à accomplir qui influenceront le tournoi. Quoique, dans le cas de la saison 3, c'est différent. Si vous êtes à jour, vous savez que Vital, maître de jeu de la saison 1 et saison 2, ainsi que Diatlan, petit frère de Pyro, ne sont pas entrés dans le redrive. Pourquoi? Eh bien, je vous laisserai aller lire le synopsis de la saison 3 de l'AMV Battle Tournament, le concept des chapitres déverrouillables de la saison 3, mais aussi le prologue de Diatlan qui vous met en lumière ce qui va se passer à l'extérieur de la timeline artificielle. Le restant des chapitres de Diatlan seront déverrouillables si vous arrivez à passer les épreuves de la saison 3. Autant vous le dire direct, si vous n'utilisez pas la communauté pour vous aider, vous allez échouer les saisons restantes de l'AMV Battle Tournament. La saison 3 et 4, faut les voir comme un pont. Si vous échouez ces 2 saisons-là, nous embarquerons dans le bad ending. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, le plan est tout dessiné. L'AMV Battle Tournament s'arrêtera en saison 5 ou saison 6 au dépend de vos choix. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, pour retourner au gameplay de la saison 3, le rating system, dans la S3, en plein live, vous aurez des pouvoirs que les participants pourront activer ou non à la volée. Je vous présente un de ces pouvoirs aujourd'hui, à vous de théoriser là-dessus sur ce qui va se passer. Voici le pouvoir du fou. Malgré les apparences, le fou est un traître sans scrupules. Doté de ruse, il peut annuler un combat perdu d'avance contre un adversaire pour l'envoyer se battre contre un de ses coéquipiers. Le fou n'hésitera pas à sacrifier ses alliés pour gagner des points, mais il peut aussi être joué de manière stratégique pour venir en aide à son équipe générale, soit sa faction. Le fou perd de son utilité au fil du round si ses alliés ont tous joué avant. Il faut aussi savoir qu'au dépend de votre faction ou équipe générale rejoint, un autre pouvoir vous sera octroyé. Dans mon cas, ça a déjà été dit dans une vidéo précédente, ce sera Opaille and Justice. Dans le cas de Walking, ce sera quelque chose à découvrir. Je vous en dis pas plus sur leur mécanique. Bonjour, je suis Vilou, actuellement du staff de la BT depuis 2019 où j'ai rencontré Pyro. Actuellement, je fais du montage vidéo sur After Effects, Sony Vegas ou Filmora, où j'ai appris clairement à utiliser, on va dire, ces logiciels avec le temps sur mes chaînes YouTube. Après, là actuellement,
je fais du coup tous les détourages des personnages de la BT, qui est du coup une tâche très chiante, clairement je vous le dis. Sinon je fais aussi des logos. Bon ça du coup vu que Tech se débrouille dedans mieux que moi, je lui ai laissé la tâche. Après je dois aussi faire les voix de Diaclan, qui est un perso du coup de la BT justement. Bref, du coup je vais vous montrer un peu ce que je fais. Hello. Donc ce que je fais sur Sony Vegas, c'est actuellement ça. Alors on peut pas voir les points, voilà. Voilà, en fait je détourne tous les point par point, comme vous pouvez voir. Tac tac tac, voilà. Chaque zone est détournée. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Après, du coup ça donne ça. Voilà, tac. Maintenant, on a After Effects qui nous propose un roto brush qui est peut-être utile. Du coup, actuellement, je vais peut-être l'utiliser. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, avec After Effects, du coup, ça nous permet de faciliter les choses. Donc, on aura juste, voilà, les passages, par exemple là, il y aura juste à détourner, on va dire entourer le personnage et il va détecter à peu près, on va dire, les actions qu'il va faire dans le futur. Donc, par contre. Là, actuellement, j'attends le Rotobrush 2 parce que du coup, le 2 est plus performant que celui-là qui a des problèmes, on va dire, de détectage. Voilà, c'est tout. Salut, moi c'est Tech. Vous m'avez peut-être déjà vu pendant des streams sur la chaîne Twitch de la BT ou même sur l'événement de l'AMV Dual pour le staff. Du coup, maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai fait en tant que graphiste pour la BT pour la saison 3. Alors du coup, pour le graphisme, je me suis inspiré du gameplay de la saison 3, qui du coup vous avez vu plus tôt. Et à partir de là, j'en ai construit des overlays. Je vais vous montrer de là où je suis parti, pour après du coup montrer ce que j'ai fait finalement. Ok, du coup, pour faire ma base pour les overlays, je me suis fait un petit plan. Il nous fallait 2 joueurs avec 2 pions. Alors, en fait, c'est le gameplay qu'on vous a présenté juste avant. Et après, je me suis mis des petits mots-clés genre opaque, perverse, sensuel. Et vu qu'on part sur un jeu d'échecs, avec du coup des pions d'échecs, je me suis noté tous ceux qu'on avait besoin. Avec ça, du coup, j'ai testé plusieurs types d'icônes pour chaque pion. Donc on peut tous les voir. Ceux qui sont surlignés, enfin, ceux-là là. Ceux qui sont repassés, c'est ceux qui vont être gardés et que j'ai passé sur Illustrator après. Donc là, tac, on a le cavalier. Celui-là était v'là cool, mais sauf que il paraissait pas pour un ensemble satisfaisant. Et du coup, pour la tour, on a celui-là. Donc là, on passe sur l'ordinateur. Du coup, une fois que j'ai fait tout ça sur papier, je suis passé sur Illustrator pour tous les remettre, enfin ceux qui m'intéressaient en tout cas, et pour avoir toute une harmonie générale. Du coup, j'ai fait le design de mes pions. Les couleurs pour l'instant, ils sont pas encore définitives, c'est des prototypes. Donc du coup, une fois que j'avais ma base de pions, j'ai pu le développer sur du coup des fonds que j'essayais de générer, pour avoir quelque chose de très fluide et tout. On a même fait un petit damier. Si un jour quelqu'un veut jouer aux échecs avec les pions de la BT, il pourra. Et j'en ai fait du coup des overlays, les overlays de cam, avec du coup tous les pions qui se mettent autour des cams. Donc là on aura le présentateur 1, le présentateur 2, ou sinon l'AMV1 et l'AMV2, ça dépendra encore. Là on a notre gamme colorimétrique qui est à peu près fixée et... pas totalement, mais on y vient. Ensuite, finalement, dans les trucs très très fluides, là, j'avais pris déjà dans un premier temps quelque chose de très smooth et flou. Et là, pour un deuxième essai, j'ai vraiment pris des gros aplats qui, du coup, ils vont bouger. Peut-être le gameplay en fond ou que pour les scènes de pause, de transition. Pour l'instant, c'est pas trop encore. Mais du coup, ouais, j'essaie d'appliquer tous les overlays pour savoir dans lesquels tons j'allais les donner. Pour l'instant, on reste sur des doubles cadres pour encadrer que ce soit les rois, les AMV qui vont se combattre. Donc là, j'ai fait un prototype aussi, les sondages, etc. Avec le chat sur le côté. Ici, j'ai commencé déjà à me pencher plus sur la partie des scènes de pause, début, fin, avec du coup des grosses masses qui vont bouger, etc. Et ça, je vais vous le montrer juste après. Je vais rester du coup sur toutes ces couleurs qui vont ça bouger, etc. Du coup, à partir de ces formes-là, et des effets de flou,
qu'on a vu dans le fond tout à l'heure, ici là, pour récupérer cet effet, je suis passé sur After Effects pour réussir à récupérer les mêmes effets et l'effet que je voulais donner au final. Donc là on a celui-là, ça je l'ai appliqué à une scène théorique de pause, non là de début de stream, avec du coup cette scène là. Et du coup pour les scènes de flou, enfin pour les scènes qui vont peut-être être un peu plus floues ou pas, j'essaie de créer déjà une dynamique pour les cadres et avec les pions qui sont autour et qui bougent, et le fond qui va bouger aussi. Donc il y a une loupe qui va se créer et qui va continuer perpétuellement. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je vous laisse avec la suite des personnes qui vont continuer, enfin qui participent à l'ABT pour cette saison 3. Et je vous souhaite une bonne visionnage et une bonne attente pour cette saison 3 qui va arriver. En tout cas, on travaille dessus. Bon, sur ce, à plus. Humains, humaines, autres genres diversifiés, bonjour. Ici iShadow pour vous servir. J'ai été recruté il y a peu par l'AMV Battle Tournament pour un projet qui reste secret à l'heure actuelle. Vous découvrirez ce dont je parle plus tard. Je suis étudiante en arts plastiques. Le projet qu'on m'a confié n'est pas encore à hauteur de mes capacités, donc pour le moment je ne fais pas grand chose. Je tends à m'améliorer pour pouvoir vous proposer un contenu de qualité plus tard. Voilà. Première question qu'on me pose souvent, c'est Pyro, elle sort quand la saison 3? Eh bien, nous prévoyons une sortie d'ici 2021, voire 2022. C'est très complexe de donner des dates exactes en raison que nous ne sommes pas plusieurs dans le staff. Nous mettons corps et âme pour vous offrir une saison de qualité, mais c'est très difficile étant donné qu'on n'a pas 2-3 monteurs, on en a juste un, on n'a pas 2-3 graphistes, on en a juste un. Vous comprenez, le temps est plus long et c'est normal. Donc je vous demanderai d'attendre et d'être patient. Ça va arriver. Je sais que pour ma part, dès que je finis d'écrire l'histoire avec l'écrivaine, j'embarque dans le graphisme et dans le montage vidéo, donc je vais pouvoir donner un coup de main. Mais pour le moment, j'essaie de me réserver uniquement au gameplay et histoire de l'AMV Battle Tournament. L'autre question qu'on nous pose souvent, c'est Pyro, pourquoi tu te recrutes pas plus? Le problème que nous avons avec le recrutement étant le sérieux des gens. Premièrement, vous vous doutez bien que ce projet est fait par passion. Nous n'avons aucun revenu à créer ce tournoi. Nous le faisons par plaisir. En plus, le concept étant nouveau, il est très difficile d'avoir des membres sans se faire juger H24 le concept. Et c'est bien là le problème. Si j'aurais une chaîne YouTube de 4000, 8000, 20 000 abonnés, je ne pense pas que les jugements seraient aussi violents. Mais ma chaîne est encore petite et du coup, les gens ont du mal à comprendre le sérieux du projet. L'autre problème aussi, c'est le manque de sérieux des gens. Il nous est souvent arrivé de recruter des professionnels qui partent au bout de 2-3 jours parce que flemme. Et je vous blague pas, là, c'est vraiment cela la raison et c'est ça qui est dégueulasse en fait. Du coup, actuellement, on essaie surtout de recruter des débutants motivés et toujours prêts à apprendre tout en ayant soif de passion et cela marche. C'est de cette manière que Vilou, moi, Tech, Walking avons pu évoluer au fil des années. Nous étions débutants et avons appris ensemble. Nous avons ainsi eu Finicia et iShadow qui nous ont rejoints avec le temps. Bref, comme vous le constatez, on n'a pas chômé au travers de ces années. Ce tournoi représente une très grande passion pour nous, mais aussi un grand investissement. Pour ma part, j'ai dû débourser beaucoup d'argent dans les 4 chiffres, mais je vais pas vous dire le prix parce que vous allez tomber au sol et j'aime pas parler d'argent tout court. Mais bref, j'ai dû me procurer un ordinateur portatif pour mes voyages parce que partout où je vais, je pense à vous et je pense à l'AMV Battle Tournament, donc j'ai besoin de travailler le tournoi. Et je me suis construit un nouvel ordinateur de montage vidéo pour me permettre de travailler dans de bonnes conditions. D'un autre côté, Vilou, qui est aussi un membre de mon staff, a upgradé son PC pour travailler mieux l'AMV Battle Tournament. Rendu là, si c'est pas de la passion les amis, je sais pas ce que c'est. Derrière des choses, faut savoir que lorsque la chaîne est inactive plusieurs mois, c'est pour une raison. La pandémie et le fait que je fasse de l'overtime très souvent me fatigue beaucoup. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est lorsque j'ai pas le temps pour faire une vidéo, mon énergie restante est consacrée à l'AMV Battle Tournament et c'est comme ça qu'on a pu avancer au fil du temps. Bref, j'espère réellement que cette vidéo mise à jour sur l'AMV Battle Tournament vous aura plu. Sérieusement, là, je le demande jamais les amis, et adeptes des opailles, mais un maximum d'abonnements, de vues, de likes, de partages,
ben ça nous encouragerait vraiment parce qu'honnêtement, on a mis le paquet. Vraiment, on aimerait beaucoup que le tournoi décolle et qu'on puisse avoir un meilleur staff, c'est-à-dire beaucoup plus de gens dans le staff et qu'on puisse vraiment avancer beaucoup plus rapidement. Bref, de la part de tout l'AMV Battle Tournament, on vous dit à tous de passer un bon temps des fêtes et une très bonne année. Salut!